Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Century Edition Golem. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour les 8 ans et plus qui se joue en 30 à 45 minutes. Mais en fait, à 2 joueurs, ça se joue environ en 15 à 20 minutes. Ce qu'il faut dire de ce jeu-là, c'est qu'il faut acheter aussi, si vous voulez, c'est pas obligatoire, le tapis de jeu. Moi, je le recommande grandement parce que c'est vraiment intéressant de jouer avec le tapis de jeu, mais il se vend séparément. Donc, je vous montre comment on joue tout de suite, puis je vous dis ce que j'en pense. À tantôt! Pour jouer à Century Edition Golem, je vous recommande grandement d'acheter le tapis de jeu qui est magnifique. Donc, on commence par placer nos cartes Golem, qui sont des cartes avec des points ici et des méthodes d'achat. Donc, on va en placer 5 ouvertes comme ça. On va aussi placer les pièces de monnaie, donc le double du nombre de joueurs. Si on est 2 joueurs, on va placer 4 pièces. Et aussi, on va placer les cartes actions ou échanges qu'ils appellent, ici comme ça, ouvert. Puis, les pierres précieuses en ordre d'importance, donc les jaunes, les vertes, les bleues et les roses. On va ensuite donner une carte caravane à chaque joueur. Et il faut se rappeler que celle qui a le petit pierre précieuse mauve ici est la personne qui commence la partie. On va aussi distribuer 2 cartes actions à chaque joueur. Donc, les 2 premières cartes actions que chaque joueur va recevoir, c'est la carte 2 pierres précieuses jaunes et la carte amélioration, donc qui vont garder entre leurs mains. Donc, une partie à 2 joueurs. Le premier joueur va recevoir au départ 3 pierres précieuses et le second joueur, disons qu'il est ici, va recevoir 4 pierres précieuses jaunes. À 2 joueurs, dès qu'on réussit à avoir 6 cartes golem, la partie se termine et on compte les points. Donc, voici comment ça se déroule. Alors, d'abord, je vais décider une action. Donc, disons que je veux avoir 2 pierres précieuses supplémentaires. Je vais déposer ma carte par terre, carte action, qui est maintenant utilisée. Et je vais rajouter 2 pierres à ma caravane. C'est important de noter qu'on ne peut pas avoir plus que 10 pierres précieuses dans notre caravane. C'est au tour de l'autre joueur. Il a les mêmes cartes entre les mains. Donc, il peut soit déposer sa carte action « Je veux 2 pierres supplémentaires de plus ». Il peut par contre utiliser celle-ci qui va lui dire « J'ai le droit d'améliorer les pierres que j'ai déjà dans mon jeu ». Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va la poser par terre et il a le droit d'améliorer de 2. Donc, c'est 2 choix. Soit il dépose 2 jaunes et il obtient 2 vertes. Ou, donc ça c'est ce qu'il avait au départ, ou il dépose une jaune pour avoir une verte et il dépose une verte pour avoir une bleue. Donc, cette carte-ci dit vraiment qu'on a le droit à 2 améliorations. Donc, le premier choix, comme vous avez vu, c'est de déposer la carte, que ce soit pour avoir plus de pierres ou pour les améliorer. Ce qu'on peut faire par contre, c'est qu'on peut choisir une des cartes qu'il y a ici, d'autres cartes d'action. Donc, disons que je veux celle-ci, je la prends automatiquement puisque la première carte, elle est toujours gratuite et je déplace toutes les autres cartes vers la gauche pour tourner une autre comme ceci. Ce qui fait que j'ai maintenant 2 cartes supplémentaires, une carte supplémentaire dans mes mains. Par contre, si je voulais avoir cette carte-ci, qui me permet d'échanger des pierres précieuses, je dois payer. Donc, je vais mettre une pierre ici, une pierre là, et je peux prendre celle-ci entre mes mains. Et je tasse toujours les cartes comme ceci. Donc, disons qu'à un autre tour, j'avais amélioré mes pierres. Et maintenant, il me reste ces 2 cartes action entre mes mains. Je peux décider de payer. Je dépose ma carte action. Je paye ces 2 ici. Et je reçois une rose comme indiqué. Une troisième chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire « Je reprends mes cartes ». Donc, ça, c'est considéré comme une action à faire. Donc, je reprends toutes mes cartes. Et maintenant, je peux, à mon prochain tour, rejouer les mêmes cartes que j'ai entre les mains. Et finalement, ce que je peux faire, c'est acheter une carte golem, parce que c'est ça le but final, c'est d'avoir le plus de points en achetant les cartes golem. Malheureusement, je n'ai pas assez de points ici, mais
le but du jeu, c'est d'en accumuler le plus possible. Donc, tranquillement, je vais augmenter mes cartes pour réaliser ce que je dois acheter ici. Donc, disons que j'ai réussi à améliorer mes pierres précieuses et que je suis prête à acheter la carte numéro 12 ici. Donc, j'ai 3 pierres vertes et 2 pierres bleues. Donc, je paye et je prends la carte. Donc, en plus de la carte ici, la carte donne droit à un jeton, donc une pièce de monnaie qui vaut 3 points. Je garde à côté de moi et à ce moment-là, toutes les cartes sont déplacées et on rajoute une autre carte golem ici. Si j'avais pris celle-ci, j'ai une pièce qui vaut 1 point. On a le droit de prendre les cartes golem dans l'ordre que l'on veut. Un joueur qui déciderait de prendre cette carte-ci gratuitement va aussi gagner la pierre précieuse qui est sur la carte. Donc, cette carte-ci est très intéressante. Elle va lui permettre, lorsqu'il la dépose, de gagner 4 pierres précieuses jaunes. Donc, à 2 joueurs, une fois que la 6e carte a été pigée, on finit le tour et on compte les points. C'est celui qui a le plus de points qui va gagner. Donc, en résumé, soit on dépose une carte action, soit on les reprend dans notre jeu, soit on prend une carte action ici pour la rajouter à notre jeu, soit on achète un golem. Ce que je pense de Century Édition Golem, c'est un jeu incroyable. En fait, j'ai été très surprise, puis agréablement surprise parce que j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec ça avec mes enfants. Ça fait plusieurs parties qu'on joue là, depuis les fêtes et tout ça. Parce que d'abord, c'est un jeu qui est tellement beau à regarder. Écoutez, le graphisme est incroyable. Regardez-moi ces golems, comment ils sont beaux et bien fait. Le tapis de jeu, je crois qu'il est essentiel pour la partie. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça fait tellement du bien de jouer avec ce jeu-là parce qu'il est magnifique. Les pièces de métal, les pièces sont vraiment en métal. J'ai entendu certains qui ont critiqué un peu le fait que les pièces qui sont de couleur bronze valaient plus cher que les pièces qui sont de couleur argentée. Ça m'a pas dérangé du tout. On fait juste s'habituer, puis c'est tout, là, c'est pas un problème. La stratégie, c'est le fun, la dynamique de jeu, c'est le fun. Il y a que des côtés positifs à jouer à Century Édition Golem. Je suis curieuse de voir les autres parce qu'en fait, ça, c'est le 3e d'une série. Il y a La Route des Épices. Donc, ça me tente d'aller voir. Puis, je suis curieuse de voir si vraiment lui, c'est le meilleur des 3. Mais bien surprise, c'est devenu mon jeu préféré. C'est Century Édition Golem. Je vous le recommande grandement et croyez-moi, il va rester dans ma bibliothèque pendant un long bout de temps parce que c'est très réussi ce jeu-là. Pour les 8 ans et plus, parfait, le thème est incroyable. Les golems, écoutez, quel enfant de 8 ans n'aimerait pas aller chercher des cartes golems pour gagner? Là. Moi, j'en connais pas beaucoup. La couleur des pièces sont superbes, vraiment intéressant à jouer avec ça. J'ai entendu d'autres qui ont dit que le fait que c'est dans les petits casiers, ça tombe souvent. Écoutez, moi, j'ai vu aucun problème avec ça. Le jeu, je n'ai vu aucune problématique avec le jeu. Moi, je lui donne 2 thumbs up, puis je m'en vais jouer tout de suite, là. Essayez-le, je vous garantis, vous allez avoir beaucoup de plaisir.